بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet que j'ai choisi de traiter aujourd'hui porte sur un comportement parmi tant d'autres que doit avoir le musulman. Et le comportement en islam est quelque chose de très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Et le comportement est une définition générale qui se divise ensuite en plusieurs sous-chapitres. Il y a le comportement que tu dois avoir envers Allah Azza wa Jal, envers son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, envers l'ensemble des prophètes et messagers, le comportement vis-à-vis des compagnons, le comportement que tu dois avoir vis-à-vis de tes parents, de tes enfants, le comportement que tu dois avoir envers le gouverneur, le comportement que tu dois avoir envers les musulmans, comment te comporter avec les non-musulmans, comment faire les transactions. Il y a aussi les comportements de tous les jours, comment le musulman entre chez lui, comment il sort, comment est-ce qu'il entre à la mosquée, comment est-ce qu'il en sort, quelles sont les règles à respecter avant de dormir, quelles sont les règles à respecter en se réveillant, quels sont les comportements à avoir lorsque l'on mange, lorsque l'on boit, etc., etc. L'islam nous a enseigné tous ces détails. Et lorsque l'un des polythéistes a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de lui, ses compagnons radiyallahu anhum, qui lorsqu'il parlait étaient immobiles, au point qu'un oiseau pouvait se poser sur leur tête, il respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam crachait, il se battait pour récupérer son crachat et s'essuyer dessus. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait dans un récipient, il se battait presque pour récupérer ce récipient et boire et poser leur bouche au même endroit où l'a posé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce polythéiste qui par la suite s'est converti à l'islam et a fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a posé la question à l'un des compagnons, il lui a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné toutes choses, même comment faire nos besoins. Donc aujourd'hui, on va parler d'un comportement qui est le comportement à avoir lors d'un repas. Il y en a plusieurs, et les savants, rahimahumullah, ont beaucoup parlé et ont beaucoup expliqué les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rapport avec la nourriture, en rapport avec le repas, quelles sont les règles à respecter, les comportements à avoir lorsque l'on mange, lorsque l'on boit, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire, qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire, qu'est-ce qu'il est interdit et déconseillé de faire. Tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a décrit de façon très précise, et les savants de l'islam ont beaucoup expliqué ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont des hadiths dont l'utilité est journalière et quotidienne. Nous mangeons tous les jours.
C'est donc un comportement que l'on mettra en pratique une fois l'avoir connu tous les jours, au minimum 3 fois par jour. Le premier des comportements, il y en a à peu près une trentaine que j'ai pu réunir. Le premier est bien sûr de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de manger, de dire Bismillah, comme cela est rapporté dans un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet enfant, Ya ghulam, sammillah, wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un enfant manger n'importe comment, il lui a dit, oh toi, l'enfant, prononce le nom d'Allah, mange de ta main droite et mange en face de toi. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'apprêtait à dormir et qu'il était en état d'impureté, de grande impureté, il faisait ses ablutions sallallahu alayhi wa sallam avant de dormir. Et lorsqu'il voulait manger, il se lavait les mains. Laver les mains est donc aussi un comportement à avoir. Et c'est dans la logique ce qui doit se faire en premier. Avant de manger, tu dois laver tes mains, car le professeur sallam lavait ses mains avant de manger. Puis ensuite, de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas légiféré de rajouter plus. Car dans le hadith de l'Ghulam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Ghulam sammillah, prononce le nom d'Allah. Mais il y a d'autres versions beaucoup plus précises où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Ghulam qul bismillah, dis bismillah. Il n'est donc pas légiféré de rajouter plus que bismillah. En particulier de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceci n'est pas légiféré en islam, car c'est un ajout qui n'a pas de source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pour cela, comme je l'ai dit hier, l'adoration demande de la science. Ça ne demande pas, ou on n'adore pas Allah Azza wa Jal comme on juge cela bon, car de façon générale, qu'est-ce qui est le meilleur à dire? Est-ce Bismillah ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu fais suivre le nom d'Allah par deux noms par deux noms et deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, deux noms qui sont ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahman, que personne n'a le droit de détenir, c'est un prénom que personne n'a le droit de détenir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit de s'appeler Ar-Rahman. Mais en ce qui concerne la nourriture, lorsque tu t'apprêtes à manger, tu ne dois pas rajouter plus, car celui qui était plus pieux que toi, celui qui a reçu la révélation d'Allah Azza wa Jalla n'a pas dit plus, qui est le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le troisième comportement lors du repas, c'est bien sûr de manger de sa main droite. Et la preuve est dans le hadith de l'Ghulam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mange de ta main droite. Et c'est une obligation de manger de la main droite, et il y a l'unanimité des savants sur cela. Il est donc interdit de manger de la main gauche. Et beaucoup de hadiths vont dans ce sens. Le hadith où cet homme qui a mangé de la main gauche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mange de ta main droite, il a dit mastata'at, il a dit la astati', il a dit je ne peux pas manger de la main droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lastata'at, que tu ne puisses jamais. Et cet homme, comme le rapporteur du hadith l'a dit par orgueil, il avait la possibilité de manger de la main droite, mais par orgueil il a dit au professeur Hassan qu'il ne pouvait pas. Et le rapporteur du hadith dit également que cet homme par la suite n'a pu ou ne pouvait plus lever sa main droite à sa bouche. Sa main droite était paralysée
et son bras était paralysé, il a été victime de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ses invocations sont exaucées. Toutes les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont exaucées. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a invoqué sur plusieurs polythéistes et a dit Allahumma sallit alayhim kilaban min kilabik, oh Allah, fais surgir sur eux des chiens parmi tes chiens, et ces personnes sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué contre eux se sont fait dévorer par des bêtes féroces, wal'iyadu billah. Donc parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que toutes ces invocations sont exaucées. Le quatrième comportement, c'est de se rapprocher du repas lorsque l'on mange. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, également dans le hadith de l'Ghulam, il y a beaucoup de versions de ce hadith, et beaucoup sont authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya bunay, udnu ya bunay. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet enfant, rapproche-toi, dis bismillah, mange de ta main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Et le fait de manger devant soi est le cinquième comportement à avoir, de manger ce qu'il y a devant toi, non pas à droite, non pas à gauche et non pas à l'opposé, mais tu dois te contenter de manger la nourriture qui est présente en face de toi. Le sixième comportement est de se réunir et de se rassembler autour du repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alayhi yubaraku lakum fi. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est authentique et bon, jugé Hassan par Cheikh al-Albani rahimahullah, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant qu'il mangeait peu et qu'il ne se rassasiait pas lorsqu'il mangeait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit mangez-vous, est-ce que vous mangez seul ou en groupe? Ils ont dit seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit alors réunissez-vous autour du repas et prononcez le nom d'Allah. Allah azza wa jal vous accordera la bénédiction dans ce repas. Et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent encourager cela. Vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit le repas d'une personne suffit à deux, le repas de deux suffit pour trois, le repas de trois suffit pour quatre, le repas de quatre suffit pour cinq, etc., etc. Et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent cela, entre autres un hadith authentique rapporté par Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam un soir a prié la prière de l'Isha et a dit à ses compagnons, celui d'entre vous qui a de quoi nourrir 3 personnes chez lui, qu'il emmène avec lui une quatrième, celui qui a la nourriture de 4, qu'il emmène avec lui une 5e. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lancé cet appel à ses compagnons radiyallahu anhum pour que chacun d'eux prenne un ou plusieurs gens parmi Ahlus Suffa. Et Ahlus Suffa, c'était des personnes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'avaient ni bien, ni maison, ni revenus. Ils vivaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils vivaient des donations et de la bonté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux aussi faisaient partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam prenait beaucoup soin d'eux et ordonnait à ses compagnons de prendre soin d'eux. Et ce soir-là, après la prière de l'Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, celui qui a de quoi nourrir 3 personnes chez lui, qu'il prenne avec lui comme 4e personne une personne parmi Ahlus Suffa. Et certains compagnons en ont pris 3, d'autres en ont pris 4, comme Abu Bakr radiyallahu anhu,
quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est reparti vers chez lui avec en sa compagnie 10 personnes parmi Ahl al-Suffa sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, parmi les comportements à voir, c'est de lécher les doigts après avoir terminé le repas, et aussi de lécher le récipient ou l'assiette ou autre sur lequel était disposé ce repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il n'essuie pas ses mains, فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ولا يرفع الصفحة حتى يعلقها فإن آخر الطعام فيه بركة. Lorsque l'un d'entre vous a mangé, qu'il n'essuie pas ses mains avant d'avoir léché ses doigts, et qu'il ne lève pas de plat avant de l'avoir léché, car la bénédiction du repas se trouve à la fin de celui-ci. La bénédiction du repas se trouve à la fin de celui-ci. Le 9e comportement à voir, c'est lorsqu'une bouchée tombe par terre, ou un morceau de repas ou autre qui est amené à tomber par terre. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de le prendre, de l'essuyer, puis de le consommer. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمت ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان. Lorsque l'un d'entre vous mange et qu'un morceau tombe, qu'il le récupère, puis qu'il l'essuie, c'est-à-dire qu'il enlève sur cette bouchée de nourriture ce qui l'attache comme chose détestable à la consommation, puis qu'il la mange et qu'il ne la laisse pas au diable. Qu'il la mange et qu'il ne la laisse pas au diable. Également, les comportements à voir lors du repas, c'est d'attendre que le repas très chaud se refroidisse et que les repas cuits au charbon ou autre, que la fumée disparaisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: innahu a'zamu lil baraka, ceci est plus propice à la bénédiction, c'est-à-dire le repas dans lequel on a attendu que la forte chaleur se dissipe et que la fumée se dissipe également. Le 11e comportement, c'est l'interdiction de souffler sur un repas chaud dans le but de le refroidir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela, et même si nous ne connaissons pas la raison, nous devons nous soumettre et accepter ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, parmi les comportements à voir, c'est de manger sur les côtés du repas et de laisser le milieu du repas jusqu'à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kulu min jawanibiha wada'u dhirwataha ay wasataha yubaraku lakum fiha. Mangez sur ses côtés, c'est-à-dire du repas, et retardez de manger le milieu de celui-ci, ainsi ce plat sera béni pour vous. C'est simple. 13e comportement à avoir, c'est de manger par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: inni akulu kama yakulu al-abd wa ajlisu kama yajlisu al-abd fa innama ana abd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: je mange comme mange l'esclave, et je m'assois comme s'assoit l'esclave, et je suis un esclave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith: je mange comme mange l'esclave,
Et je jure par celui qui détient ma main par celui qui détient mon âme entre ses mains, si cette terre avait la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah Azza wa Jal, le non-musulman n'y aurait pas bu une gorgée d'eau. Cette terre, avec tout ce qu'elle contient, ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a aucune valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle avait comme valeur l'aile d'un moustique, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas permis aux non-musulmans qui renient l'existence d'Allah Azza wa Jal ou qui lui associent d'autres divinités et qui ne l'adorent pas en le reniant ou autre, Allah Azza wa Jal n'aurait pas permis à une personne comme celle-ci de boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Si donc le non-musulman peut jouir de cette vie d'ici-bas, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Laisse-les manger et profiter de cette vie d'ici-bas et d'avoir de l'espérance. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ils sauront un jour, ils connaîtront un jour la vérité, et ces plaisirs éphémères dont ils jouissent dans cette vie d'ici-bas ne leur seront d'aucun profit le jour de l'au-delà et dans la vie de l'au-delà qui elle est éternelle et non pas éphémère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait assis et il mangeait par terre sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Est-il autorisé de manger sur une table? La réponse est oui, car la base est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. La base est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Mais si la question est posée, quelle est la chose la plus préférable? Est-elle de manger sur une table ou de manger par terre? La réponse est de manger par terre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, faisait ainsi sallallahu alayhi wa sallam. Le 14e comportement, c'est lorsqu'un repas nous déplaît, de ne pas le critiquer, de ne pas critiquer un repas qui ne nous plaît pas ou pour le prétexte qu'il n'est pas bon ou qu'il n'est pas à notre goût. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un repas lui était présenté, lorsqu'il voulait le consommer, il le mangeait, et lorsqu'il ne l'aimait pas, il s'abstenait de le manger sans le critiquer. Il y a un seul cas dans lequel il est autorisé de critiquer un repas, c'est lorsque l'on nous sert des choses interdites. Lorsqu'on nous sert du porc ou de la viande issue d'une bête morte, là il est autorisé de critiquer cette viande et de critiquer cette nourriture, car elle est interdite à la consommation. Mais de critiquer un repas parce qu'il n'est pas assez chaud, parce qu'il n'est pas assez salé ou trop salé, etc., etc., ceci ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont des paroles qui le plus souvent blessent cette personne qui a préparé ce repas, un repas qui se consomme en une dizaine ou une quinzaine de minutes, mais qui demande des heures, une heure, voire plusieurs heures de préparation. Et une seule parole peut blesser cette personne qui a mis toute sa compassion à préparer ce repas et à préparer les aliments et les a soignés pour faire plaisir à son mari, et son mari, sous le prétexte que le repas n'est pas à son goût, qu'il n'est pas assez salé ou autre, critique ce repas. Cela blesse le plus souvent nos épouses. Il faut donc s'abstenir de cela et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, si tu veux manger ou si cela te plaît, mange, si cela ne te plaît pas, ne mange pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jetait pas la nourriture facilement.
même quand on lui a apporté des dattes comportant des chenilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait la date, enlevait les chenilles ou autres insectes, puis mangeait celles-ci. Ainsi était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud dans ses sunan, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yu'ta bit-tamri fihi dudun fayuftishuhu aw fayaftishahu wa yakhruju as-susa minhu wa yakhruju as-susa minhu. Le 16e comportement sont les invocations à dire après avoir consommé un repas. Il y a beaucoup de hadiths à ce sujet, beaucoup d'invocations bien diverses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait après avoir consommé un repas. La plus connue est bien sûr de dire Alhamdulillah. Mais il y a aussi une autre invocation qui est de dire Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Louange à Allah qui nous a permis de manger et de boire et qui a fait de nous des musulmans. Une autre invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu. Oh Allah, mets la bénédiction dans ce repas que l'on vient de consommer et accorde-nous un repas meilleur. Et il y a des invocations qui sont propres à certains types de repas et de consommation, comme l'invocation à dire après avoir bu du lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Oh Allah, bénis ce lait que l'on vient de boire, wazidna minhu, et rajoute-nous de ce lait, c'est-à-dire accorde-nous plus de lait. Wazidna minhu, et c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait uniquement après avoir bu du lait. Il y a la première qui est après avoir consommé, qui est Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu. Celle-ci se dit après avoir consommé quelques repas que ce soit. Mais il y a l'autre invocation qui veut dire Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, qui elle est propre à la consommation du lait. Également parmi les comportements lors du repas, et c'est le 17e, c'est que celui qui fait cuire de la viande, qu'il rajoute de la sauce et qu'il en donne à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا طبختم اللحم فأكثروا المرقة فإنه أوسع وأبلغ للجيران. Lorsque vous faites cuire de la viande, faites beaucoup de jus et de sauce, car ceci est meilleur, c'est-à-dire que cela permet de mieux consommer ce repas et cela permet aussi d'en donner aux voisins. Le 18e comportement est le comportement à avoir lorsqu'une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre nous ou dans le récipient de l'un d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وفي رواية وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء فإذا غمسه كله ذهب ذلك. Lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre nous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il la trempe entièrement, puis qu'il l'enlève, car il y a dans une de ses ailes la maladie et dans l'autre le remède. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car la mouche
lorsqu'elle tombe pour se protéger de sa chute, elle met en avant son aile qui comporte la maladie. Et l'autre aile, elle, comporte le remède. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et de plonger cette mouche dans ce repas ou dans ce verre et de la ressortir permet de dissiper cette maladie, car mélangée au remède. Et certaines personnes à notre époque, wal'iyadu billah, ont rejeté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il soit rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari. C'est un hadith authentique, il n'y a aucun doute sur cela. Mais certaines personnes à notre époque qui font précéder la raison au texte religieux sont arrivés à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu dire un tel hadith. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-il dire à sa communauté, lorsqu'une mouche tombe dans un verre, de la plonger et de la rejeter? Il est inconcevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pu dire une telle parole. Ne savent-ils pas que ce sont leurs raisons qui sont restreintes? Que ces personnes qui rejettent ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissent-ils pas la soumission? Ne connaissent-ils pas d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si tu ne connais pas la raison, même si cela ne rentre pas dans ta petite cervelle? Sache que Allah azza wa jal, lorsqu'il légifère quelque chose par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas comme les paroles des autres, ce sont des révélations. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est révélation. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans des dizaines et des dizaines de hadiths, celui qui dit ce que je n'ai pas dit, qui se réserve sa place en enfer. Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment à mon sujet volontairement, qu'il se réserve sa place en enfer. Pourquoi une telle réprimande? Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme la parole des autres. C'est l'envoyé d'Allah azza wa jal. Comme l'a dit Allah azza wa jal, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas, comme l'a dit Allah azza wa jal en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas par passion, mais c'est une révélation qui lui est révélée, sallallahu alayhi wa sallam. Le 19e comportement à avoir, c'est de s'abstenir des rots. Un homme a rôté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, épargne-nous ton rot, épargne-nous ton rot. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, diminue ton rot, c'est-à-dire essaie de t'en abstenir. Et si tu dois rôter et que tu ne peux pas t'en empêcher, alors diminue son effet en mettant ta bouche, etc., etc. Le 19e comportement est de laver les mains après avoir consommé un repas. Surtout lorsque c'est un repas gras. On a vu que le premier comportement était de se laver les mains avant le repas et que ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut aussi se les laver après avoir consommé ce repas, et la recommandation est d'autant plus forte lorsque ce repas était gras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر وهو رائحة اللحم ودسامة اللحم فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. Si l'un d'entre vous dort, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a dans ses mains des traces de gras, des traces de gras, que ça peut être de l'huile ou de la graisse, etc.,
après avoir consommé un repas gras, et qu'il dort sans se laver les mains, et qu'il lui arrive quelque chose, qu'il ne s'en veuille qu'à lui-même. Qu'il ne s'en veuille qu'à lui-même. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne s'en veuille qu'à lui-même si une chose lui venait? Car vous savez tous que les animaux, surtout les animaux féroces, ont un odorat très fin et ils sont souvent attirés par les odeurs de viande et de gras. Ça peut être les animaux féroces, mais aussi les scorpions, les serpents ou autres qui sont attirés par les odeurs. Et le fait de dormir, et ceci au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela peut aussi avoir lieu à notre époque, de dormir après avoir consommé un repas gras sans se laver les mains, va attirer vers toi ces animaux nuisibles qui pourront te porter atteinte durant ton sommeil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et celui à qui il arrive quelque chose, qu'il ne s'en veuille qu'à lui-même, car il aurait dû laver ses mains avant de dormir. Le 21e comportement, c'est de précéder le repas avant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le repas du dîner est posé et que la prière de l'Isha est appelée, qu'il fasse précéder le repas al-Asha et qu'il retarde la prière al-Isha. Également, il y a une façon de s'asseoir lorsque l'on mange. Il y avait deux façons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour s'asseoir. Kana yajlisu nasiban yadayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux façons de s'asseoir. Soit il s'asseyait en tailleur, ou soit il s'asseyait en posant à plat son pied droit et en s'asseyant sur son pied gauche. En posant son pied droit à plat et en s'asseyant sur son pied gauche, ou bien de s'asseoir en tailleur. C'est ton assise. Les tailleurs, c'est le fait de s'asseoir et de croiser ses jambes, de croiser ses pieds. Il y a des assises qui sont interdites, comme à l'ittika. À l'ittika qui est de s'asseoir reposé, c'est-à-dire de s'asseoir en se reposant sur sa main ou en se reposant sur son coude, ou voire même en s'asseyant ou en se positionnant sur son côté, en s'appuyant sur son coude. Yani al-ittika, c'est ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: inni amma ana fala akulu muttaki'a. Quant à moi, je ne mange pas en étant muttaki. En étant muttaki. Et les savants ont donné une explication de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on dit que l'interdiction de cette assise est le fait que la personne est dans une position qui est confortable. Et quelqu'un qui est installé très confortablement, cela va l'amener à surconsommer, car il sera bien positionné et il ne va faire que manger et dépasser la limite. Or, une personne qui s'assied en tailleur, ou une personne qui s'assied en posant son pied droit et s'assied sur son pied gauche, ce sont des postures qui sont confortables, mais pas à ce point d'être une cause de surconsommation. Parmi les comportements aussi à ne pas avoir, c'est de ne pas se rassasier. Adamu shab'. Ceci ne fait pas partie du comportement du musulman. Le musulman doit savoir s'arrêter et il doit savoir le moment où il est rassasié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sharru ma mala'a ibnu Adama
أو كما قال صلى الله عليه وسلم بطنه. Le pire des récipients que remplit l'être humain, c'est son ventre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حسب امرئ أن يأكل ويترك ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce même hadith, lorsque vous mangez, consacrez le tiers à la nourriture, le tiers à la boisson et le tiers à la respiration. Que le musulman se contente de quelques bouchées de nourriture pour, entre guillemets, supporter son corps. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre très clairement que d'avoir une consommation excessive ne fait pas partie du comportement du musulman. Et celui qui applique ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en verra les bénéfices, car, et cela est prouvé médicalement, la plupart des maladies présentes chez les êtres humains sont pour la plupart dues à une surconsommation, à alimenter le corps plus que ce qu'il en a besoin, et ceci porte atteinte au corps et est la cause de beaucoup de maladies. Parmi les comportements aussi à voir, c'est al-madmada, après avoir consommé un repas. Al-madmada, qui est le fait de rincer sa bouche après avoir consommé un repas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mangé un repas et a demandé qu'on lui apporte de l'eau et s'est rincé la bouche sallallahu alayhi wa sallam, puis est parti prier. Et il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple le hadith de al-madmada ba'da shurb al-laban, إذا شرب أحدكم اللبن أو إذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه فإن له دسما. Lorsque l'un d'entre vous a bu du lait, qu'il se rince la bouche après l'avoir consommé, qu'il se rince la bouche non pas avec le lait mais avec de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit fatamadmadu bihi comme l'ont compris certaines personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rincez-vous la bouche de ce lait, et n'a pas dit rincez-vous la bouche avec ce lait. De ce lait, c'est-à-dire lorsque vous l'avez consommé, rincez-vous la bouche avec de l'eau. فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا, car le lait contient de la matière grasse, et cette matière grasse qui reste dans la bouche est souvent la cause de mauvaises odeurs et de mauvaises haleines. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de manger des aliments et de se rendre à la mosquée. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل والكرات ولا يقربن المسجد إذا أكل ثوم أو بصل أو كرات. Il est donc interdit pour celui qui a consommé de l'ail ou bien de l'oignon, et ce sont les deux choses les plus connues, mais il y a un troisième aliment que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui entre aussi dans ce hadith, c'est le poireau. De ne pas manger de l'ail, de l'oignon et du poireau, et de se rendre ensuite à la mosquée. Celui donc qui a consommé ces trois aliments, qui sont bien sûr licites, il n'y a aucun doute sur cela, mais celui qui les a consommés ne doit pas se rendre à la mosquée, car en général ceux qui consomment ces aliments ont une haleine nauséabonde
et ils peuvent nuire aux musulmans à la mosquée de cette odeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu ibn Adam. Et il ne portera pas atteinte uniquement aux musulmans, mais il portera aussi atteinte aux anges, car les anges sont dérangés par ce qui dérange l'être humain, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui porte atteinte aux êtres humains porte atteinte aussi aux anges, que ce soit des odeurs ou que ce soit des bruits ou autres. Les anges en subissent le désagrément également. Et également en matière de nourriture, il faut préserver et donner l'importance aux aliments qui ont une particularité ou dans laquelle les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus pour montrer l'importance de ces aliments. À titre d'exemple, la date. La date en islam, la date qui est un fruit, n'est pas un fruit comme les autres en islam. C'est un fruit qui a une particularité qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a beaucoup fait l'éloge, au point qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam baytun la tamra fihi kal bayt alladhi la ta'ama fihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour montrer l'importance des dates, une maison où il n'y a pas de date est comparable à une maison où il n'y a pas de nourriture. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam baytun la tamra fihi jiya'un ahlu, une maison dans laquelle il n'y a pas de date, ses habitants sont affamés. La date est donc un fruit auquel on doit donner une certaine importance, et le musulman doit s'efforcer, et c'est recommandé, d'avoir des dates chez lui, car c'est un fruit dont les vertus même médicales et autres sont prouvées et ont été prouvées récemment. Il y a aussi l'huile d'olive. L'huile d'olive, Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de l'olive dans le Coran. Wattini wazzaytoun. Allah Azza wa Jalla a juré par la figue et par l'olive. Et vous savez tous qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il jure par quelque chose, par une de ses créatures, c'est pour montrer son importance et sa valeur et ses vertus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kulu zayt waddahinu bihi, mangez l'huile, c'est-à-dire l'huile d'olive, et dahinu bihi, al-dihan, comment traduire, waddahinu bihi, c'est-à-dire waddahinu bihi, c'est-à-dire mettez-les dans vos cheveux comme ad-dihn. Oindre, oindez-vous, on dit. Oindez-vous avec. C'est le fait de oindre ses cheveux avec l'huile. Comme le gel à notre époque. Mais le professeur Hassan nous conseille de le faire avec de l'huile. Et beaucoup de ces huiles qui sont conçues pour entretenir les cheveux, etc., beaucoup contiennent de l'huile d'olive, car elle a des vertus, et le professeur sallam les a bien sûr précédés dans cela. Pour cela que le professeur sallam, comme il l'a dit, il n'y a pas un bien ou une chose qui est un bien pour nous sans que le professeur sallam nous l'ait recommandé. Il n'y a pas un mal, quelque chose qui est un mal pour nous sans que le professeur sallam ne nous ait mis en garde contre lui. Et également, le pain a une importance en islam. Le professeur sallam a dit Akrimul khubz, Akrimul khubz, soyez généreux avec le pain. Et il y a beaucoup de hadiths qui sont faibles concernant le pain, qui sont diffusés malheureusement auprès de beaucoup de musulmans, comme le hadith qui interdit de couper le pain avec le couteau. C'est un hadith qui est faible. Pareil pour la viande. C'est un hadith, certaines personnes rapportent qu'il est interdit de couper, en rapportant un hadith faible, comme l'a dit l'imam Ahmed rahimahullah, que ce hadith est faible et que tu as le droit
de couper la viande avec le couteau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme c'est rapporté dans Sahihayn, dans le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait de l'épaule d'une brebis. Il a été appelé à la prière, il a posé la brebis ainsi que le couteau qu'il utilisait, sallallahu alayhi wa sallam, puis s'est rendu à la mosquée. Cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait des ustensiles lorsqu'il mangeait de la nourriture. Il faut donc, concernant le pain, lui donner une certaine importance et être généreux vis-à-vis de celui-ci. Ainsi, lorsque tu vois ou lorsque du pain est dur chez toi, ne le jette pas à la poubelle. Essaie de le donner, de l'humidifier et de le donner comme nourriture aux oiseaux. Lorsque tu vois du pain par terre dans la rue, jeté, prends-le et essaie de rendre ce pain utile. Si dans un endroit détestable ou qui comporte des déchets autour, prends ce pain, et si tu ne sais pas quoi en faire, mets-le au moins dans un endroit qui est plus digne de lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit akrimul khubz, soyez généreux envers ce pain. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des recommandations, comme vous l'avez vu, qui sont assez nombreuses, et je n'ai pas tout cité, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres comportements concernant la nourriture et le comportement à avoir pendant celui-ci. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire debout. Et il a vu un homme parmi ses compagnons radiyallahu anhum boire debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: aimerais-tu qu'un chat boit avec toi? Il a dit non, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: eh bien, quelqu'un de pire que le chat a bu avec toi, ash-shaytan. Quelqu'un de pire que le chat a bu avec toi, ash-shaytan. Et il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam boire l'eau de Zamzam en étant debout. Boire l'eau de Zamzam en étant debout. Et les savants de l'islam se sont divergés à ce sujet. C'est un sujet de divergence. Certains savants ont considéré que de boire debout est autorisé. D'autres ont dit que c'est détestable. Lorsque j'ai dit tout à l'heure interdit, c'est une erreur de ma part, c'est détestable. Et la différence entre l'interdit et le détestable, c'est que celui qui fait une chose interdite a commis un péché. Quant à celui qui a fait une chose détestable n'a pas fait de péché, mais le fait de s'en abstenir sera récompensé. Donc, le fait de boire debout n'est pas interdit, et je reviens sur cette parole, mais c'est détestable. Pourquoi? Car il y a les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a bu debout. Et c'est là où il y a eu la divergence des savants. Certains savants ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu debout pour montrer à sa communauté que de boire debout n'est pas interdit mais détestable. Et d'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu debout, c'est quelque chose qui est propre à lui. Car il y a des actes qui sont propres et spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'on était amené à énumérer toutes les choses qui étaient propres et spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces spécificités dépasseraient le millier. Al-Imam Shafi'i rahimahullah a essayé d'énumérer les choses qui étaient propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En une seule nuit, il en a énuméré 1000. Et il a dit radiyallahu anhu, et si je continuais, j'en trouverais 1000 autres. Et les savants ont beaucoup écrit sur les choses qui étaient spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit la preuve de ceci est que
les hadiths qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu l'eau de Zamzam debout montrent un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au hadith où il a dit à ce compagnon, quelqu'un de pire ou quelque chose de pire que le chat a bu avec toi, le diable, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants disent que lorsque une parole ou lorsqu'une contradiction apparaît, et je dis bien apparaît, car les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas contradictoires. Lorsqu'une contradiction apparaît entre une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons précéder l'acte, nous devons précéder la parole à l'acte. Nous devons précéder la parole à l'acte. Pourquoi ? Car cet acte qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est peut-être quelque chose de propre à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire des choses et a fait des choses qui sont propres à lui sans se justifier, sans dire ceci est propre à moi. Quant à sa parole, lorsqu'il a dit à ce compagnon, le diable a bu avec toi, c'est-à-dire parce que tu as bu debout, ceci est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a adressée à ce compagnon, et une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adresse à ses compagnons, c'est une législation qui doit être suivie par la suite par l'ensemble de la communauté musulmane, et ceci jusqu'à la fin des temps. Et c'était donc quelques conseils que je donnais à moi-même avant tout et à chacun d'entre vous par la suite concernant les comportements à avoir lors du repas, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la science bénéfique, et que cette science bénéfique soit suivie bien sûr d'actes pieux en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.